Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Francotti et cette fois-ci on va parler des plagiats dans les clips vidéo. Et oui, parce que le plagiat n'existe pas que dans la musique. Plagier, c'est s'accaparer l'œuvre d'un créateur sans le citer ou le dire, ou s'inspirer fortement d'un modèle qu'on oublie de désigner. Ça peut être une musique, comme on l'a vu dans plein d'épisodes sur cette chaîne YouTube, ça peut être également un texte ou une gestuelle, on en a beaucoup entendu parler dernièrement avec les humoristes, mais ça peut être également une photo, une image, une vidéo. Et c'est justement ce sujet que nous allons analyser cette fois-ci. Et on commence tout de suite cette vidéo avec Beyoncé, qui a assuré dernièrement la promotion du film d'animation de Disney, Le Roi Lion. Beyoncé a sorti les clips de Spirit et Bigger. Mais ces clips connaissent d'étranges similitudes avec un clip de l'artiste Petite Noire, sorti en octobre 2018, soit moins d'un an avant ceux de Beyoncé. En comparant les clips, on remarque effectivement des ressemblances frappantes. Même style de tenue avec des voiles de couleur qui flottent au vent, les mêmes scènes désertiques, des ambiances épurées et les mêmes gestuels et positions devant la caméra. Alors jusque là vous allez me dire peut-être c'est un pur hasard. Mais ce qui est étrange, c'est que Petite Noire, cette artiste belge d'origine congolaise, a été soutenue à son début de carrière par Solange Knowles, qui n'est autre que la sœur de Beyoncé. Comme c'est bizarre. Mais là où on est moins surpris, c'est que ce n'est pas la première fois que Beyoncé a été accusée de plagiat pour ses clips. En effet, en 2011, pour son clip Countdown, c'est la chorégraphe belge Anne-Theresa de Kersmaker qui portait plainte pour plagiat. En 2011 également, Kia, une rappeuse américaine, accusait Beyoncé d'avoir honteusement copié son clip My Neck, My Back pour le clip Party. Et en 2016 également, avec le clip Lemonade, Beyoncé a été accusée de plagier le court-métrage Paranoia par le cinéaste Matthew Foulkes. Sans transition, passons au clip numéro 2. Lorsque le clip Happy de Pharrell Williams sort en 2013, c'est l'actrice et danseuse Anne Marsden qui le soupçonne de s'être inspirée de son propre film de 2011, Girl Walk All Day, dans lequel on suit une femme qui danse tout au long de la journée. Anne Marsden ne portera pas plainte pour autant, mais soulignera les ressemblances qu'il y a entre son film et le clip de Pharrell Williams dans un montage qu'elle réalisera elle-même et qu'elle diffusera sur internet. Elle appellera d'ailleurs ironiquement ce montage Pharrell Williams Love My Work, ce qui veut dire en français Pharrell Williams aime mon travail. Ce dernier n'a pas réagi. Analysons désormais le clip numéro 3. Il faut savoir que même les publicités peuvent plagier d'autres artistes pour faire leurs clips promotionnels. Et c'est le cas par exemple de Sony, qui avait réalisé un clip promotionnant plusieurs jeux sur la PS4 et qui a dû très rapidement retirer sa vidéo de la plateforme YouTube. En effet, de nombreux internautes ont accusé le réalisateur de la publicité, Kevin Bao, d'avoir largement pioché dans diverses autres créations pour réaliser le clip promotionnel. De l'école des Gobelins à Steven Universe, tout est pompé. Même le chat au début de la publicité n'est pas une création originale. Sony dit ne pas être responsable et retire très rapidement la publicité. Quant au réalisateur, Kevin Bao, qui a déjà pourtant été plusieurs fois récompensé dans le passé lors de festivals d'animation internationaux, a depuis cette affaire supprimé son compte Instagram ainsi que son portfolio, comme s'il avait d'autres choses à cacher. En tout cas, je pense que Sony ne le rappellera pas pour ses prochaines publicités. On passe tout de suite au clip numéro 4. En France aussi, certains clips peuvent apparaître comme étant des plagiats. Gims et Vianney par exemple, avec leur clip La Même, sorti en avril 2018. Eh bien, ils ont été accusés de plagiat par Charlotte Abrama, une réalisatrice belge. Encore belge, mais c'est eux qui inventent tout ou quoi? Quel talent! En effet, en mars 2018, soit à peine un mois avant la sortie du clip La Même, Charlotte Abramaus sort le clip Les Passantes pour sensibiliser sur les droits des femmes. Mais lorsqu'elle découvre un mois plus tard le clip du duo qui sort sur YouTube, elle ne peut s'empêcher de tweeter en accusant le clip de plagiat et en ironisant d'ailleurs sur le titre La Même et sur les paroles dans lesquelles Gims et Vianney chantent « Même les singes, les sages ». Selon la réalisatrice, le clip La Même reprend la même structure, la même esthétique, les mêmes décors aux couleurs pastel et surtout les mêmes types de portraits. Restons d'ailleurs en France pour le clip numéro 5. Les plagiats de clips existent aussi dans le monde du rap. Et le rappeur Dossé s'est d'ailleurs vu retirer très rapidement son clip Putain d'époque de la plateforme YouTube, clip qu'il avait fait en featuring avec Nekfeu, accusé de plagiat par un artiste plasticien, Kader Atia.
La vidéo avait dépassé les 2 millions de vues en moins de 4 jours, soit le meilleur démarrage du clip pour l'artiste Dossé, avant que ce dernier ne voie sa vidéo supprimée. Kader Attia est donc un artiste plasticien contemporain qui dit vouloir se défendre face aux utilisations non consenties de ses œuvres. En effet, dans l'une de ses œuvres, qui s'appelle Ghost, œuvre qui a été exposée entre autres à Londres et à Paris, on voit une centaine de silhouettes en feuilles d'aluminium, qu'on retrouve presque telles quelles dans le clip de Dossé et Nekfeu. Dossé chante enroulé d'une couverture de survie en aluminium. Est-ce suffisant pour accuser de plagiat? Kader Attia bien sûr le pense et il ajoute, je cite, « Tout le monde nous pille. Universal est responsable et elle sait parfaitement défendre le droit d'auteur quand elle lutte contre le téléchargement illégal. Chaque artiste, qu'il soit musicien, plasticien ou autre, doit défendre l'intégrité et le respect de son œuvre. » À l'heure actuelle, j'ai vérifié et le clip de Dossé n'est toujours pas revenu sur YouTube. Affaire à suivre donc. J'espère que cette vidéo sur les plagiats de clips vous a plu. Si vous voulez un épisode 2, il suffit de me le dire dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, je vous dis à très bientôt, tous les lundis et tous les vendredis à 17 h. Et on n'oublie pas d'ajouter son petit pouce bleu de soutien et de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Vous savez tout ça, nanana, je m'emballe, nanana, allez.